Voilà, donc ici, je vous montre un petit tableau avec les 1050 élèves. Je vous rappelle l'exercice précédent concernant le langage du statisticien de monsieur et madame tout le monde. Ben, c'est cet exercice-là. On a 1050 élèves, dont voilà, nombre d'élèves, 1050, dont la Belgique 1460. Bon, je vous rappelle qu'ici je fais des mathématiques, hein, je ne fais pas voilà, de discussion concernant les nationalités. On s'en fout de ce qui se passe au niveau des nationalités, c'est pas le but du jeu. S'il y a quelconque nationaliste qui viendrait discuter de nationalité ici, bon, c'est pas le sujet. Le sujet ici, je traite, voilà, voilà, dans une école constituée de 1050 élèves, ben, je répertorie les nationalités. Vous allez me dire, oui, il y a beaucoup d'étrangers, effectivement, c'est normal parce que on est dans une ville, c'est probablement, j'explique que ça, et puis après, bon, je refile vers mes mathématiques. On est dans une ville ouvrière, c'est-à-dire qu'il y a une forte demande voilà, d'ouvriers provenant de l'étranger pour pouvoir travailler, notamment dans les mines. Bon, c'est une ville minière. Bon, je ne sais pas c'est laquelle, mais probablement, j'ai ma petite idée, mais je ne vais pas en discuter. C'est une ville minière de Belgique. Une ville minière de Belgique, fatalement, qui accueille. Bon, et quand je dis ville minière, ben, proche de la frontière française, parce qu'il y a quand même 23 Français. 23 Français. Ville minière proche de la frontière française. Bien sûr, il y a eu voilà, un exode, je ne vais pas dire un exode, mais je veux dire une demande de main-d'œuvre d'Italiens. C'est normal qu'on retrouve 381 Italiens alors qu'on est dans une école belge. C'est tout à fait normal parce que bon, on a eu beaucoup d'Italiens qui sont venus travailler dans les mines. Et donc, bien sûr, ils ont eu des enfants et ces enfants-là sont venus scolariser bon, les écoles de cette région. Et donc, c'est normal qu'on retrouve. C'est une ville minière, c'est juste pour ça. Et alors, bon, après, on retrouve bon, des Espagnols, des personnes d'origine marocaine, algérienne, des personnes provenant de Turquie, enfin, d'origine turque, et bien sûr, toute une panoplie de nationalités où il n'y a que 25. Et on regroupe ces autres nationalités, il y a quand même 25 éléments, 25 non-élèves d'autres nationalités. Bon, on pourrait imaginer qu'il y ait des Polonais, qu'il y ait, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir, des Polonais, des Hollandais, pourquoi pas, des Polonais, des Yougoslaves, des Bulgares, tout ce qu'on peut imaginer. Bon, il y en a 25. Mais sachez que ce sont les grandes nationalités des personnes qui ont travaillé dans les mines, ça, hein. Bon, notamment Italie, Maroc, Algérie, Turquie, ont travaillé dans les mines de la région, d'une certaine région de Belgique. Voilà. C'est pour ça qu'il y a eu une certaine main-d'œuvre qui est venue de l'étranger pour pouvoir travailler dans les mines. Et par après, bon, aussi assouvir les besoins industriels parce qu'il y avait beaucoup d'industries dans cette région que je pense et que bon, je ne vais pas citer, mais j'ai ma petite idée là-dessus. Donc il a fallu, bien sûr, c'était une cité minière et ouvrière. Bon. Alors, l'accueil d'étrangers fait en sorte que dans les écoles, ça se ressent par les enfants de la génération, des générations voilà, des diverses nationalités. Bon, ceci étant dit, le but c'est pas de discuter de nationalité ou quoi. Bon, je vous dis ici c'est un traitement mathématique, mais il s'avère qu'ici la variable est une variable qualitative. Qualitative parce que Belgique est un pays, France est un pays, Italie est un pays, bon, et on ne s'est pas ordonné ça. Donc c'est une variable qualitative. La modalité, c'est Belgique, France, Italie, Espagne, Maroc, Algérie, Turquie et d'autres pays. Et autres pays, qui constituent d'autres pays, que je ne sais pas lesquels. Bon, ils n'ont pas mentionné, donc je ne vais pas commencer à essayer de rechercher quelles sont ces autres nationalités, peu importe. Elles ont été regroupées sur
un vocable qui est autre pays. Et on peut faire ça en statistique. On n'est pas obligé de mettre toutes les nationalités possibles et imaginables. On peut mettre les principales nationalités et puis regrouper toutes les pays minoritaires, les regrouper dans voilà, dans un ensemble. Et ici, il s'avère que cet ensemble, c'est autre pays. Et on peut faire ça en toute quiétude en statistique. Il n'y a pas de problème. Ça ne pose aucun problème. Voilà. Alors, la modalité, bien sûr, c'est Belgique, France, Italie, Espagne, Maroc, Algérie, Turquie et autres pays. Voilà, ça c'est les modalités. Et la variable, c'est la variable nationalité, bon, qui est une variable qualitative, nominale, oui, parce on ne sait pas, on va dire, on ne sait pas l'ordonner. On ne sait pas l'ordonner. Bon. Alors maintenant, à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? On peut faire un graphique. Bon, je rappelle que le nombre d'élèves, c'est des effectifs. J'aurais pu faire la fréquence. Bon, je n'ai pas envie de la faire. Voilà, je peux faire un diagramme en fonction de la fréquence. Alors, la nationalité, c'est la modalité. Hein. Modalité. Les modalités sont là. Et les effectifs sont ici. Voilà. Alors, pris en compte, on a pris en compte voilà, 5 éléments, 6 éléments, 7 éléments, on a 8 éléments. On a pris en compte 8 modalités. 8 modalités. Les modalités sont les pays pour lesquels on retrouve dans l'école. Voilà, dans l'école. Alors je rappelle que l'école est le meilleur cas d'étude pour faire des statistiques parce qu'on a un outil qui est déjà là. On a déjà une population pour laquelle on peut faire différentes mesures de cette population. Ici, il s'avère que l'étude se fait sur la base de la nationalité. On peut faire une étude sur le quotient intellectuel des élèves. On peut faire une étude de beaucoup de choses. Hein, beaucoup de choses. L'argent de poche qu'ils reçoivent, la taille, le poids, l'âge, l'argent de poche qu'ils ont par semaine, tralala, bon, c'est pas ça qui manque. Voilà, les cours sportifs, s'ils font du sport, c'est assez souvent ou pas. Voilà, on peut faire c'est une population qui est là, l'école, à portée de main pour les professeurs, et ils peuvent faire des études de statistiques sur ce qu'ils veulent. Voilà, c'est déjà une population, on a une population, donc on peut faire des études sur ce qu'on veut. Voilà, ceci étant dit, ici je vais faire quelques graphiques. Alors pour aller dans les graphiques, vous faites insérer une colonne. Bon voilà, là j'ai un premier graphique. Oui, il faut que je prenne comment ça s'appelle ça? J'ai fait une bêtise. Parce qu'il faut que vous preniez, sélectionnez bien sûr les données. Hein. Si vous ne sélectionnez pas les données, vous n'aurez rien. Alors vous insérez donc un histogramme. Voilà, ça c'est un histogramme. Voilà, qui est des rectangles. Les rectangles, apparemment, ils ont tous les mêmes surfaces. Hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, on a des rectangles de... voilà. Enfin, je m'excuse, pas de même surface que je raconte comme bêtise. De même largeur. Voilà. Ils ont les mêmes largeurs au niveau de la modalité, c'est ça que je veux dire. Donc, fatalement, donc la surface est proportionnelle à... bien sûr, la surface, l'air d'un rectangle est proportionnel, si vous voulez, à l'effectif d'office. Puisqu'ils ont même... ils ont même base. S'ils ont même base, bon, les airs est proportionnel à la hauteur, et la hauteur c'est l'effectif. Voilà, et ça c'est un diagramme, ce qu'on appelle un diagramme en rectangle, ou un diagramme en bâton, ou en barre, ou en bâton. Ici, il s'avère que ils appellent ça ici insertion d'un colonne. Voilà. C'est un histogramme. Un histogramme. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment un histogramme, mais disons que l'histogramme c'est plus pour des nombres. Des nombres, ben là, enfin, on va dire que c'est un histogramme. Bon, les histogrammes, on va dire que c'est un histogramme. On va dire ça comme ça. Alors, ce que je peux faire, c'est relier aussi des lignes qui vont relier la surface. Je peux dessiner ça comme ça. Oui, ici, c'est relatif à ceci. Hein. Le langage de monsieur ou madame tout le monde, voilà, c'est ceci. Ou encore, si je voulais le point de vue du statisticien, il est là. Voilà, c'est ce
C'est le problème ici. C'est le problème ici. Voilà, c'est le problème ici. On a la table que je vous ai donnée. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de prendre ceci. Bon, je peux faire un diagramme qui va réunir ceci, pourquoi pas. Du milieu ici, au milieu ici, voilà. Puis du milieu au milieu de la barre, du milieu de la barre à celui-là, voilà. De celui-là à celui-là, de celui-là à celui-là, celui-là à celui-là, de celui-là à celui-là, bon. Bon, ben, je peux faire ça, mais je suis pas obligé de faire ça. C'est pas une obligation. Mais sachez que le Belgique, voilà, regardez bien, je vais vous montrer un truc. Ceci n'est pas, c'est une variable nominale. Hein. Voilà, c'est une variable nominale. Donc, ce qui veut dire que c'est une variable qualitative nominale. Donc, ce qui veut dire que si je prends, je reprends tout ceci, c'est pas de l'ordre du triable. C'est pas de l'ordre du triable. Donc, je peux mettre ce que je veux n'importe où. Donc, je prends, voilà, je prends Turquie ici. Turquie, je vais mettre 51. Bien sûr, en lieu et place de la Turquie, je vais mettre la Belgique. Belgique, je me rappelle plus c'était combien. Je vais remonter. 460. 460. Je vais prendre l'Espagne. Mettre la France. France ici. 23. Espagne 30. Voilà. Alors, je refais un graphique. Toujours le même. Vous voyez que le graphique va donner cette tendance-là. Bon, par une observation, on sait voir qui est le plus grand, qui est le plus petit. Ben, et c'est pas tout à fait le même graphique parce que les placements, il n'y a pas de tri. Voilà, ce sont des variables qualitatives, nominales. Donc, on ne sait pas les ordonner, on ne sait pas les ordonner par, voilà, par graduation, par échelon. Donc on peut placer ce qu'on veut, la Belgique, la Turquie où ce qu'on veut, l'Espagne où ce qu'on veut, et ça va donner tous des graphiques différents, mais en tout cas on pourra retirer des informations dedans. Voilà, on pourra tirer des informations dedans. Alors, ceci étant dit, je vais prendre ce tableau-là, hein, toujours ce tableau-là. Donc je prends j'accapare les données, bien sûr, et vous pouvez faire un histogramme de ce genre-là. Bon, ici, je travaille directement ici, je modifie le type de graphique. Bon, je peux mettre ceci. Voilà. Bon, ça c'est pas bon. Oui, c'est parce que... Voilà, là vous avez un diagramme en 3D. Bon. Vous pouvez vous amuser au niveau des diagrammes, hein, ça reste des histogrammes ici. On peut avoir des cônes. Voilà, ils disent... Voilà, c'est ça que je dis. On peut avoir des cônes. Vous voyez ici, vous avez des cônes. Et alors on peut changer la couleur des cônes. Ici, vous choisissez une couleur, bon, peu importe. Alors, on va chercher un diagramme
en pyramide, une espèce de pyramide. Voilà, ça c'est des pyramides. Voilà, ben ici il y a juste un petit problème. Euh, Bon, je peux aller directement ici, hein. Bon, je choisis ici ce diagramme-là. Alors, on sait faire des séparations de tout ça. Bon, voilà, vous pouvez mettre des couleurs, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est vous qui rentrez le type. Voilà, si vous allez ici, vous avez tous les types de graphiques sont là. Voilà, tous les types de graphiques que vous voulez sont là. Vous sélectionnez en radar, en bulle, en anneau, en surface, en boursier. Bon, on va mettre en boursier pour voir ce que ça donne. Voilà. Oui, ici il faut un ordre, donc ça va, j'ai rien dit. Parfois il faut trier aussi, hein. Là, celui-ci, c'est ce que j'ai fait, mais en 3D. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec les lignes. J'avais rassemblé les lignes. Là, bon, avec comme il est en 3D, une ligne n'est plus une ligne, mais c'est une bande. Ouais, si vous réunissez des lignes, vous aurez voilà, ce que je vous ai montré tout à l'heure, de ceci. Ça, c'est à bulle. Voilà, c'est à bulle. Voilà, donc vous pouvez aller dans la modification, hein, modifier, prendre en radar, en bulle, ce que vous voulez, bon, en boursier, tralala, tralala, c'est pas ça qui manque. Ou alors, bon, vous allez aussi ici, vous pouvez avoir ici en secteur, je vais recommencer. Alors, je vais le faire en secteur, il n'y a pas de données. Il faut sélectionner ces données.
fait, il ne l'a pas fait. Celui-ci, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, hein, avec les lignes. Avec les lignes, c'est ce que je lui ai fait tout à l'heure, voilà. On retrouve ici tout type de graphique. Vous voyez, tout type de graphique. Vous voyez ce qu'on appelle cette fenêtre. Regardez où est-ce qu'elle est, cette fenêtre. On peut la retrouver, si vous voulez, ici. Tout type de graphique, vous voyez. Hein. On peut la voir ici, quand vous sélectionnez ligne, elle est là. Ils l'ont mis un peu à différents endroits. Bon, généralement, ils appellent une fois l'application, c'est un exécutable qu'on appelle. Vous faites un lien, et il appelle l'exécutable, c'est rien de plus. Et l'exécutable, il existe une fois pour toutes, il n'est pas 50 000 fois. Hein. Bon, c'est une manière de percevoir qu'on a ouais, beaucoup de fonctionnalités, mais en fait, c'est toujours la même. On appelle toujours la même. Regardez, elle est appelable ici. Voilà, vous la rencontrez ici. Vous la rencontrez une deuxième fois ici. Ils l'ont mis un peu partout. Donc le programmeur l'a mise. Voilà, c'est juste un appel d'une application exécutable qui existe. Qui existe. Voilà. Vous pouvez la voir ici, au niveau des secteurs ici, tout type. Ça fait 4 fois. Vous voyez, 4 fois déjà, ça fait quand même beaucoup. Là, on l'accord ici 5 fois. Voilà. Là, vous l'avez encore une fois ici. Et on sait encore la voir par des. Voilà, normalement. On l'a couru ici une fois, ça fait 6 fois. Et alors regardez, je vais faire un graphique, je vais encore l'avoir voilà, modifié ici. Vous voyez que je l'ai 7 fois. Cette fois ici, pas plus, parce que voilà, c'est 7 fois la même chose. C'est un exécutable. L'exécutable, il s'appelle un nom. Vous cliquez dessus, vous appelez le nom du fichier. C'est un fichier exécutable. Et il va exécuter ceci, donc c'est juste, il va vous mettre une fenêtre qui est toujours la même. Hein. Voilà, bon, il n'a qu'un seul nom, c'est exécutable et on renvoie vers un lien qui appelle l'exécutable. C'est juste ça. Donc c'est normal, il apparaît 7 fois, mais ça fait penser qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. Mais vous voyez que vous en retirez 7, c'est 7 les mêmes. Hein. C'est 7 les mêmes. Voilà.
C'est une ombre, je vais admettre juste une ombre, hein, c'est juste ça. Vous voyez qu'on peut s'amuser, bon celle-là ça devient de la rigolade, hein, bon, c'est juste une ombre qui a été produite. Voilà. Euh, bon, à un moment donné, on est plus dans, voilà, dans l'amusement. C'est bien de lire des beaux graphiques, tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, euh, ça devient de l'amusement. Ça devient de l'amusement. Hein, parce que bon, c'est bien de présenter quelque chose de beau, mais il ne faut pas trop abuser non plus. Parce que bon, euh, si vous le faites vite, eh bien, il n'y a pas de problème. Mais si vous pouvez passer 1 heure ou 4 heures à faire ça, que le patron désire juste un petit graphique de lecture qu'il le veut tout de suite, ou un bulletin ou un résultat à s'approprier dans l'immédiat, n'allez pas faire un graphique avec des belles couleurs, parce que bon, le type il va s'énerver, le patron va s'énerver. Il vous paye pas pour... lui, qu'un patron il a besoin de quoi? Il a besoin que vous fournissez ce qu'il demande. C'est pour ça qu'il vous paye. Il vous paye pour que vous soyez là, pour que voilà, vous soyez voilà, à sa disposition en cas de demande. Si vous demande quelque chose, faites-le tout de suite. euh, Faites-le tout de suite. Peu importe si les choses ne sont pas présentées, lui il veut du résultat. Lui il veut un résultat. Il veut, il veut savoir. Voilà. Lui il veut du résultat, le patron. Il ne s'intéresse pas à ce que vous avez fait un beau graphique pendant 4 heures. Hein. Lui, il vous paye pour avoir une information la plus rapide possible.
Et on s'en fout voilà, de comment c'est présenté. Si c'est bien présenté, tant mieux. S'il a le temps d'avoir l'information, bon, tout tient au patron. Si vous laisse le temps de vous présenter quelque chose de correctement, bah à ce moment, vous faites voilà, une présentation PowerPoint, pourquoi pas, il sera content. Mais ça, c'est si le patron bon, a le temps d'avoir les présentations. Mais si un patron vous demande tout de suite des résultats, présentez-lui tout de suite sans, je veux dire, commencer à vouloir peaufiner quelque chose. Laissez tomber le peaufinement et cherchez ce qu'il vous demande. Parce que vous êtes payé pour ça. Vous êtes son bras droit ou son bras gauche, peu importe ce que vous êtes pour lui. Si vous paye, c'est pour être à sa disposition et d'avoir les informations euh, le, le- le plus tôt possible. Sachez que dans une entreprise, tout est urgent. Bon, ils ne savent plus faire la différence entre l'urgence et l'important. Je vous l'ai déjà dit ça. Bon, c'est vrai que la force de mettre tout urgent, on ne sait plus qu'est-ce qui est important. Bon, tout n'est pas urgent. Aller à l'hôpital, c'est urgent parce que bon, s'il y a quelque chose de grave, il faut voir s'il n'y a pas quelque chose de grave. Donc là, à ce moment-là, on ne peut pas appeler ça une urgence. Et si maintenant il y a un diagnostic qui est posé, l'urgence sera vite décelée. Si c'est urgent, vraiment urgent ou pas urgent. Quoi qu'il peut y avoir des erreurs médicales, mais enfin bref. Si c'est pas urgent, on vous renvoie chez vous avec des petits médicaments à prendre. Voilà. Mais si c'est vraiment urgent, vous passez au poste voilà, soit au traitement, c'est-à-dire peut-être à l'opération. Donc là, on sait bien que dans un hôpital, on sait bien ce qui se passe. On sait bien ce qui est urgent. Mais dans une entreprise, qu'est-ce qui est urgent? Tout devient urgent qu'on ne sait même plus qu'est-ce qui est vraiment urgent qu'est-ce qui est vraiment important dans l'urgence. Bon, on ne sait plus quoi parce que à force de mettre tout un paquet d'urgence, ben, il y a plus, ouais, c'est plus sérieux. Hein. L'urgence, comme son nom l'indique, généralement, moralement, philosophiquement parlant, certains mettent une urgence pour se dire qu'ils sont débordés, qu'ils ont beaucoup de travail, qu'ils sont voilà, voilà, qui sont. Mais s'ils laissent tomber quelques activités, c'est pas pour autant qu'ils vont tomber faillite, loin de là. Hein. Bon, ils se montrent qu'ils sont toujours occupés, on ne sait même pas leur tirer une information ou un petit rendez-vous ou un petit café, aller boire un petit café. Parce qu'en fait, c'est eux-mêmes, c'est certains patrons qui sont tombés dans un canevas d'urgence et d'occupation, de préoccupation qui, je veux dire, qui ne tiennent que de la philosophie. Voilà. Est-ce que tout ce qu'il fait rapporte à la société? Je ne dirais pas plus. Je ne vais pas me lancer dans l'affirmative, mais je dirais que bon, la première des choses, ce qui rapporte, c'est d'abord la clientèle. Si on n'a pas de clientèle, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit. La seconde, ce qui rapporte, mais c'est quand on a une clientèle, d'assouvir les satisfactions de la clientèle, c'est-à-dire répondre ce à quoi le client a demandé. Voilà. Et la troisième des choses, ça ne suffit pas parce qu'il faut se faire payer aussi. Voilà, parce que si le client ne vous le paye pas, c'est un petit peu embêtant. Voilà, je vous remercie.